temps. Bonjour, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je m'installe de façon à ce qu'on me voit. Voilà, nous pouvons commencer. Donc, je suis Philippe Roussel, le vice-président de l'association d'aide aux personnes infertiles Les Cigognes de l'Espoir, dont le site est www.lescigognesdelespoir.com. Et nous recevons aujourd'hui dans ce live un nouveau partenaire de l'association, le CSO, Comptoir supérieur d'ostéopathie. Bonjour Clara et bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes étudiante en dernière année d'ostéopathie au CSO à Nanterre. Pouvez-vous vous présenter ainsi que nous présenter le CSO? Alors, moi je suis Alexandra, donc j'ai 24 ans, je suis en 5e année d'ostéopathie. On est toutes les deux en 5e année d'ostéopathie. Moi c'est Clara du coup et donc ouais on est en dernière année au CSO. Alors le CSO c'est une école d'ostéopathie en 5 ans. Donc en 5 ans. C'est le conservatoire supérieur, il y en a 2 en métropole, il y en a un à Paris et un à Toulouse. Donc oui, c'est pas vraiment Paris, comme il disait Philippe, on est situé nous à Nanterre préfecture. Donc c'est sur le RER A. Donc c'est à 5 minutes de la Défense, même si vous venez de Paris, de Châtelet, c'est à peu près à 20 minutes. Et après, il y a 5 minutes de marche. Donc oui, c'est assez facile d'accès. Alors, il faut préciser que le CSO, ce n'est pas seulement une école, parce que les gens ne comprendraient pas pourquoi ils peuvent s'y rendre, mais c'est aussi une clinique où on peut bénéficier de soins ostéopathiques donnés par les étudiants de dernière année. C'est bien ça? C'est ça. De 4e et dernière année, on est en clinique, on a nos patients et donc du coup, voilà, c'est une clinique ostéopathique. On reçoit les patients en fait à partir de la 4e et 5e année en étant encadrés par des professeurs qui sont eux diplômés depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, j'ai testé moi-même, donc on en parlera. Je voulais absolument tester avant de valider le partenariat. Alors déjà, pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que l'ostéopathie? Alors, l'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle qui se pratique d'un abord externe et globalement sur tout le corps du patient, donc du crâne jusqu'aux pieds. Et on va traiter plusieurs structures, des structures articulaires, ligamentaires, viscérales. Donc du coup, c'est vraiment très global et c'est une thérapie qui se fait qu'avec les mains. On n'a besoin d'aucun outil. C'est ça. Et le but, en fait, pour nous, c'est de trouver ce qu'on appelle des dysfonctions ostéopathiques. Donc des endroits où on a des restrictions de mobilité, où on sent un muscle par exemple plus tendu, des organes moins mobiles et d'essayer de redonner une mobilité à tout ça, donc enlever en fait toutes les tensions du corps pour qu'il y ait un équilibre qui se fasse et que le corps fonctionne au mieux. On appelle l'homéostasie. D'accord. Je répète que ça n'a rien à voir avec les rebouteux ou quelques pratiques d'imposition des mains. Là, c'est une discipline vraiment médicale avec des études qui sont longues parce que les gens, des fois, peuvent confondre. Oui, c'est ça. Pendant les études, on voit vraiment beaucoup de matières médicales. En fait, les études sont composées en 2 cycles. Le premier cycle, donc les 3 premières années, c'est vraiment on emmagasine toutes les connaissances médicales, donc il y a toutes les sciences fondamentales, ce qu'on appelle, donc autant de biologie cellulaire, biophysique, biochimie, biomécanique, tout ça qui sont des matières médicales. Après, on voit vraiment toute l'anatomie du corps, donc vraiment pas que des muscles, on voit l'anatomie en entier, du système cardiovasculaire, des poumons, enfin vraiment tout. Et enfin, la sémiologie, donc ça c'est l'étude des maladies. Et encore une fois, on voit une grande majorité de maladies pour tous les appareils du corps en fait. Donc on a vraiment une formation avec effectivement des grosses bases médicales et à côté de ça, il y a une formation plutôt pratique où on apprend les gestes de l'ostéopathie durant ces 3 premières années. Avec des méthodes de diagnostic, comment se déroule, enfin voilà, on apprend vraiment comment se déroule une séance, quoi faire. Et puis surtout, on est une profession quand même reconnue par le ministère de la Santé, ce qui est important de le dire aussi. On a un diplôme DO, donc ça veut dire qu'on est diplômé ostéopathique, donc on est agréé et ça déteint. Pas toutes les écoles, mais il y a quand même beaucoup d'écoles maintenant qui sont agréées et du coup on est reconnus comme des vrais professionnels de santé.
C'est ce que j'allais préciser. D'ailleurs, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État et que les études ne sont pas simples, puisque j'ai bien entendu, on en parle de 5 ans d'études à temps complet. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait 3 semaines dans l'année, un stage, et puis c'est terminé. Pour recevoir ce diplôme d'État, il faut vraiment faire des études de 5 ans à temps complet. Et il y a aussi toute une partie, j'imagine, pratique, pas seulement théorique, c'est-à-dire des stages, peut-être dans des établissements, des cliniques, des hôpitaux ou auprès de patients justement qui viennent vous voir. Oui, c'est ça. ça. On Ouais. commence la pratique dès la première année avec des cours de palpation où on apprend juste à palper, à voir ce qu'on ressent quand on touche une jambe. Repérer chaque muscle, on apprend à repérer les muscles en os. palpation, les os. Et puis après, par la suite, on commence à apprendre des techniques. Donc plusieurs techniques, des techniques de structurelles, ça veut dire quand on fait du crack par exemple, ou des techniques fasciales, donc ça va être juste des techniques tissulaires, on va suivre un tissu. Et puis par la suite, on a des stages externes, c'est-à-dire qu'on va sur des événements sportifs ou autres, et on va pratiquer du coup en extérieur. Et à partir de la 4e année, on pratique dans notre clinique, où on a nos patients, nos suivis de patients. Et on a des stages également en hôpitaux, notamment dans des services de gériatrie, donc pour les personnes âgées, et dans des services d'oncologie. D'accord. Alors, y a-t-il différentes spécialités ou différents diplômes pour les ostéopathes? Est-ce qu'il y a des spécialistes de, je ne sais pas, gériatrie, comme vous avez dit, oncologie, fertilité ou autre? Normalement, on n'est pas censé, il n'y a pas vraiment de spécialité ostéopathique parce qu'on est censé sortir d'une école d'ostéopathie en sachant prendre en charge une femme enceinte, une personne âgée, un sportif, un bébé, enfin plusieurs personnes de tout type. Mais par contre, par la suite, on peut décider de faire des formations qui vont un peu s'axer sur ce qu'on préfère, sur quoi on a plus de sensibilité, ce qui peut être l'infertilité par exemple pour notre part, ou sur le sportif. On peut s'orienter vers des choses qui nous plaisent plus, donc du coup se former ou se tenir à jour sur les nouvelles techniques qui sortent sur ce sujet. Ouais. Un peu comme un médecin généraliste, vous devez être capable de prendre un peu en charge toutes les pathologies, c'est un peu ça. Oui, tout à fait. En sortant d'école, on est vraiment armé, entre guillemets, à recevoir toute personne. Et après, en fonction des choix de chacun, il peut y avoir certaines personnes qui se spécialisent, entre guillemets, mais même un spécialiste peut recevoir n'importe qui, en fait. D'accord. Petite précision, je sais que vous en avez parlé très rapidement, mais c'est important. Est-ce qu'il y a plusieurs types de diplômes ou un seul diplôme reconnu? Parce qu'on voit des publicités du genre devenez ostéopathe en 3 mois, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Alors, non, il n'y a qu'un diplôme ostéopathique, donc c'est le agrégé-DO, diplôme d'ostéopathie, qui est reconnu. Et après, certaines personnes font des formations, donc reçoivent des diplômes de formation qu'ils ont fait en 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, ça dépend ce qu'ils ont fait. Et dans ce cas-là, ils peuvent dire a été formé par telle personne en pédiatrie. Mais logiquement, quand on sort de l'école, on est quand même censé être formé en pédiatrie. Donc c'est que des plus. Il faut regarder vraiment que votre ostéopathe ait le petit DO à la fin de son nom qui signifie le diplôme en ostéopathie et qui signifie la qualité de sa formation. C'est vrai que maintenant, il y a des formations qui ne l'ont pas, mais ça existe de moins en moins en France. C'est vraiment maintenant que c'est cadré par le ministère de la Santé, ces formations visent à disparaître. D'accord, ben c'est une bonne chose. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du partenariat conclu entre la clinique du CSO, donc la clinique qui est liée à votre organisme de formation, et l'association Les Cigognes de l'Espoir? Alors, on a mis un partenariat en place. Donc, en fait, la clinique, elle a plusieurs partenariats avec des entreprises, avec des associations, avec des écoles. Et c'est un partenariat qui permet de faire venir les patients dans notre école via ce partenariat à un tarif réduit. Donc, c'est-à-dire qu'on crée des partenariats pour déjà nous, ça nous apporte plus de personnes dans la clinique, ce qui nous fait progresser car on a besoin d'avoir des patients pour s'exercer. Et eux, du coup, ça leur permet d'avoir une consultation à 5 € au lieu de 20 €. Donc, c'est quand même hyper intéressant pour les patients. Ces partenariats, donc du coup, ces partenariats, ils concernent toute l'association, par exemple dans le cas des Cigognes de l'Espoir, plus les familles de ces personnes, les bénévoles, enfin tout le monde est concerné par ce partenariat dans cette association. Alors c'est vrai, moi je l'ai testé, hein, donc pas en infertilité, vous en doutez bien,
mais je l'ai testé à titre personnel pour une douleur au bras sportive et effectivement, j'ai payé 5 euros et j'ai eu des vraies séances qui ont duré plus d'une heure avec Clara. Et d'ailleurs, je vais continuer à venir. Je sais qu'on peut venir pendant le confinement, hein. C'est clair qu'actuellement, les séances d'ostéo sont possibles malgré le confinement, mais j'habite un peu loin. Mais je vous promets que je vais revenir bientôt. Alors, dans le cadre, on a vu à qui s'adressent ces séances, on a vu quel est le prix d'une séance. Maintenant, le plus important pour les gens qui nous écoutent et qui sont quand même très concernés par ce problème, quelle aide peut apporter l'ostéopathie en cas d'infertilité ou dans le cadre d'un parcours de PMA? Alors, en fait, déjà, il faut différencier l'infertilité de la stérilité. C'est-à-dire que nous, on peut avoir un impact sur une femme infertile, c'est-à-dire qu'elle peut avoir des pathologies gynécologiques. Ses chances peuvent être diminuées au niveau gynécologique, mais les chances qu'elle a de concevoir ne sont pas supprimées. Donc, elle n'est pas stérile, ni son compagnon. Les deux personnes sont peut-être infertiles, ou l'une ou l'autre, ce qui fait que ses chances sont un peu diminuées, qu'elle a du mal à concevoir. Mais au statut médical, quand on fait son bilan de fertilité, elle n'est pas stérile et ses chances ne sont pas complètement supprimées. C'est ça. Et on parle d'infertilité en général quand les futurs parents essaient sont en essai bébé depuis plus de 12 mois. D'accord. C'est-à-dire que c'est une marge qui peut être normale en dessous d'un an pour concevoir, quoi. D'accord. Et alors, que peut apporter l'ostéopathie? Bien sûr, je pense que ça ne règle pas tous les problèmes, on est d'accord, mais c'est une aide accessoire. Dites-nous-en un peu plus. Oui, bien sûr. C'est une aide complémentaire, déjà. C'est ça. C'est vraiment complémentaire. C'est quelque chose qu'on fait en plus et qui peut avoir un aspect, qui peut vraiment aider la patiente dans sa globalité. En fait, nous, on va, de toute façon, pour tous les cas qu'on a, que ce soit pour les femmes enceintes ou pour les femmes infertiles, on va tester la patiente globalement, donc sur tout le corps. Et nous, on va retrouver des dysfonctions qui sont ostéopathiques. Et puis, on va essayer de traiter ces dysfonctions qu'on a retrouvées. Donc, ça peut être des dysfonctions de l'épaule, qui n'ont rien à voir forcément avec le système viscéral bas. Mais on va débloquer tout pour que tout s'articule mieux, tout soit mobilisé, donc tout bouge pour le mieux selon l'ostéopathie, bien sûr. Et qu'on redonne la mobilité aux tissus, on va redonner la mobilité aux organes, ce qui va permettre au corps de se rééquilibrer. C'est ça, donner la meilleure rééquilibration au corps pour qu'il soit capable d'assumer sa fonction normale dans la conception, notamment dans la fertilité. Donc après, c'est vrai que souvent on retrouve, on en parlera tout à l'heure, c'est un peu le cadre de notre mémoire, on essaie de voir si on peut retrouver des dysfonctions communes chez ces personnes infertiles. C'est vrai que souvent on va travailler quand même dans ce qu'on appelle le petit bassin, donc au niveau de l'utérus, des ovaires, essayer de redonner de la mobilité au tissu. Donc par exemple des ligaments, les détendre, des muscles qui sont dedans aussi, et surtout revasculariser au maximum la zone parce que plus on apporte de sang, plus on apporte des nutriments à la zone et elle va être vascularisée. Ouais, c'est ça, vascularisée et fonctionnelle, entre guillemets. D'accord. Est-ce qu'on a des études qui prouvent que l'ostéopathie apporte un bienfait lors d'un traitement de PMA ou dans le cas d'infertilité, stérilité? Est-ce qu'on a des chiffres? Vous savez que c'est important. Oui, en fait, c'est un peu pour ça que nous, on s'est tourné vers ce sujet aussi, parce qu'il n'y a pas énormément d'études, mais il y en a quand même quelques-unes. Notamment une personne une ostéopathe avec qui vous aviez travaillé les Cigognes de l'Espoir il y a quelques années. C'est vrai. Qui est Juliette Vallier, qui a fait son mémoire là-dessus aussi. Il y a plusieurs études, notamment en anglais, qui montrent une augmentation, un succès après une thérapie manuelle d'à peu près 60%. Donc, on a trouvé 2 études, donc un mémoire et une étude sur le journal ostéopathique américain, où il parle de ces 60% de réussite de concevoir grâce à l'ostéopathie. Après, c'est pas forcément en une seule séance, hein. Ça dépendra des patientes, mais ça peut être un traitement en plusieurs séances. 60%, c'est énorme, mais je me souviens que l'étude de Juliette, qui est donc Vallier, qui est aussi partenaire de notre association et spécialiste de l'infertilité depuis plusieurs années, dans son étude, on avait aussi des résultats extrêmement surprenants
40 ou 50% des femmes qui avaient été traitées par elle dans le cadre d'une étude aussi, étaient tombées enceintes. Les chiffres étaient un peu surprenants, hein, je dois dire. On a parlé des femmes là, mais en cas d'infertilité masculine, est-ce que l'ostéopathie peut apporter quelque chose? Alors, oui, ça peut très bien apporter quelque chose également, étant donné que l'ostéopathie, c'est une médecine naturelle globale. Donc, du coup, c'est pareil chez l'homme. Si l'homme a des dysfonctions qui peuvent être aussi viscérales bas ou hormonales ou autres, ça peut très bien ralentir son système aussi, digestif ou autre. Ce qui peut venir de son côté, ça peut être lui qui a une dysfonction ostéopathique. Et du coup, en rééquilibrant toutes les structures de son corps, ça peut aussi lui permettre d'être plus fonctionnel. Plus fertile, ouais. Plus fertile. C'est plus souvent chez les hommes des problèmes hormonaux en fait. Donc nous, on peut essayer de travailler un peu sur les glandes endocrines et le système parasympathique, donc ce qui est un système nerveux qui envoie des informations aussi. Donc ce sera majoritairement là-dessus qu'on va travailler en ostéopathie. Et ça peut avoir des résultats. Après, on n'a pas trop étudié le sujet, donc on n'a pas vu d'études, mais théoriquement, oui, ça peut toujours aider. Donc, en résumé, les deux partenaires d'un couple peuvent venir, bien sûr, bénéficier de ces séances à la clinique du CSO avec vous. Combien de séances, en général, faut-il pour sentir un bienfait ou un mieux-être ou un résultat, j'allais dire? Je sais que c'est difficile, mais on peut peut-être avoir une idée pour que les gens sachent s'ils doivent venir une fois ou 20 fois. C'est très aléatoire, ça dépend vraiment de chaque personne, de ce qu'on trouve, de ce qu'il y a de dysfonctionnel ou pas, et de comment en combien de temps ça se règle, parce qu'il y a certaines personnes sur qui on va mettre nos mains et ça va se détendre tout de suite, ça va relâcher, tous les tissus vont se relâcher directement, et d'autres personnes, il faut rester beaucoup plus longtemps et ça se relâche en beaucoup moins de temps, donc il faudra plus de séances que pour quelqu'un qui se relâche beaucoup plus facilement. Et puis en fonction du nombre de zones qu'on trouve à traiter aussi en dysfonction en fait. Donc ça peut aller d'une séance à moins d'une dizaine quand même. Non, en fait, il faudrait en 2-3 mois, ce serait 1 à 3 fois qu'il faudrait venir 2 mois. Ouais, en 2 mois, 1 à 3 fois, ce serait le maximum en fait. Ça dépend. Ce serait bien de ne pas faire plus que ça en 2 mois. D'accord. Ça dépend vraiment. Si c'est une douleur aiguë, on va conseiller au patient de revenir assez rapidement. S'il a une douleur qui est chronique, qui se relâche assez vite, mais qui revient, on le fera revenir un peu plus tard. Plus tardivement. Ça donne un peu une idée quand même du nombre de séances. Est-ce que des séances d'ostéopathie sont conseillées pendant la grossesse ou avant l'accouchement? On va estimer que vos manipulations ont marché et que les personnes qui étaient un peu stériles ou infertiles maintenant attendent un bébé. Oui, bien sûr, hein, c'est tout à fait conseillé, notamment chez la femme enceinte qui a souvent des douleurs dues à ce grand changement au niveau du corps. Et elles viennent souvent pour des lombalgies, donc bien sûr, on peut aider pour ces douleurs-là. Par contre, on essaie de les prendre plutôt à partir du deuxième trimestre de grossesse. Une fois que l'implantation et que la grossesse est bien lancée, quoi. Donc, on peut aider tout au long de la grossesse et avant l'accouchement aussi, on peut travailler sur la mobilité du bassin pour que l'accouchement se passe le mieux possible. Et faire un accompagnement à l'accouchement, en fait, en fin de compte. Et suivre sa grossesse, comme la voir un certain nombre de fois pour l'accompagner tout au long de sa grossesse et lui permettre que tout se passe au mieux lors de l'accouchement. Donc, pas de contre-indication du tout pour les femmes enceintes, ce qu'on pourrait comme ça supposer au premier abord en pensant manipulation. Et alors, admettons maintenant qu'elle est accouchée, cette femme enceinte, le nourrisson, y a-t-il des traitements utiles, j'allais dire? Oui. Alors, bien sûr, pour le nourrisson, on le prend en charge aussi également. Par contre, cependant, il nous faut un certificat du médecin pour les 3 premiers mois du nourrisson, comme quoi on a le droit de le prendre en charge. Et après, pareil, on va traiter globalement selon ce que la maman nous dit. Est-ce que le nourrisson dort bien? Est-ce qu'il arrive à téter normalement? Est-ce qu'il n'a pas de crise de Covid? Est-ce qu'il mange correctement? Est-ce qu'il n'a pas de reflux? Et c'est en fonction de tout ça qu'on va orienter notre... Et les nourrissons sont en général très réactifs à l'ostéopathie. Ça peut vraiment les soulager très vite. On peut aider aussi quand il y a des formations crâniennes.
Quand on voit par exemple des petits côtés aplatis, on peut essayer de travailler là-dessus. Et pour les coliques aussi, ça marche très bien. D'accord. Alors maintenant, je sais que vous préparez actuellement un mémoire sur l'infertilité, que vous avez besoin de participants volontaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? D'abord, pourquoi vous avez choisi ce thème et en quoi vous avez besoin de volontaires pour préparer, pour réaliser et finaliser ce mémoire? Alors, donc on a choisi ce thème parce qu'on a beaucoup réfléchi pour notre mémoire. On s'est orienté sur pas mal de choses au début, puis on s'était orienté d'abord sur plutôt les règles, puis on s'est dit qu'en fait c'était un sujet assez commun, qu'il y avait eu pas mal de recherches dessus. Puis on s'est dit pourquoi pas l'endométriose, qui est un sujet qui touche pas mal de personnes. Et puis en cherchant un peu, on a trouvé ce sujet sur les femmes infertiles. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'études menées là-dessus, pas de mémoire, enfin pas beaucoup, très peu. Et puis c'est un sujet qui nous touche aussi. On trouve ça hyper intéressant et touchant de voir qu'il y a des personnes qui ont du mal et qui ne sont pas du tout accompagnées, pas suivies et qui n'ont rien pour les aider ou pour leur informer de ce qui est possible et pas possible de faire comme accompagnement autre que médical. Donc voilà comment on s'est orienté là-dessus. Et donc maintenant, pour notre mémoire, on cherche des femmes qui sont prêtes à participer. Donc ce seraient des femmes infertiles. Donc la différence qu'on a expliquée tout à l'heure, pas stérile, donc infertiles, qui ont du mal à concevoir depuis plus d'un an, qui ont déjà fait des tests pour vérifier un bilan de fertilité, c'est ça, et qui ont entre 18 et 40 ans. Donc si vous êtes en région parisienne et que vous êtes concerné, vous pouvez tout à fait venir nous voir pour participer à notre mémoire. Donc notre mémoire se base essentiellement sur les tests en début de séance, donc ça prend à peu près 10 minutes. Et après, en contrepartie, on offre une séance pour essayer de résoudre les dysfonctions qu'on a trouvées. D'accord. Une seule séance, je pose des questions, puisqu'après, ils peuvent venir effectivement dans le cadre du partenariat. Mais puis j'imagine oui, c'est ça. La première séance est offerte et après, elles seront au coût de 5 € dans le cadre du partenariat avec les Cigognes de l'Espoir. S'il y a besoin d'autres séances, effectivement. Et il vous faut combien de volontaires pour ce mémoire? Alors, il nous faut minimum 30 volontaires. Donc, il nous faudrait 30 patientes. Mais nous, on aimerait en avoir plus pour que notre mémoire ait beaucoup plus d'impact et soit beaucoup plus. C'est ça. Plus on aura de chiffres, plus les résultats seront proches de la réalité. Bien sûr, c'est une question de masse, effectivement. Si vous en avez 200, ça donne une autre valeur à votre travail, bien sûr. Alors, il faut préciser, ça peut être n'importe quel jour, il faut prendre rendez-vous. Comment ça se passe? Je rappellerai après vos contacts, mais il faut prendre rendez-vous par mail sur le site du CSO. Alors, on a un site internet qui s'appelle, sur le CSO, le Conservatoire supérieur d'ostéopathie. Mais sinon, vous pouvez tout simplement vous rendre sur Smart Agenda CSO. Et de là, on vous mettra directement sur la prise de rendez-vous. Donc, vous choisissez prendre rendez-vous, première consultation. Et vous pouvez ensuite choisir votre thérapeute. Et vous pouvez fixer une date avec une de vos thérapeutes. Donc, par exemple, il y a Clara Aubled, Alexandra Basso. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Donc, vous cliquez sur notre prénom. Vous aurez notre tableau avec toutes nos disponibilités. Et vous choisissez en fonction de vos disponibilités quelle est la date et l'heure qui vous arrange. Donc, ça, c'est plutôt dans le cadre d'une séance classique avec le partenariat. Si vous venez pour le mémoire, on vous demande de nous contacter d'abord pour qu'on puisse en parler un petit peu avant. On a un petit questionnaire de 10 questions à vous faire remplir en ligne. Et après, pareil, on prend rendez-vous de la même façon. Alors, je rappelle que vous êtes à Nanterre parce qu'il y a des gens qui nous regardent de toute la France et ce n'est pas forcément accessible pour tout le monde. Mais bien sûr, en RER de Paris, c'est quoi, 5-10 minutes. Et ensuite, il faut marcher un petit peu. Alors, ce n'est pas toujours facile à trouver. Moi, j'en ai fait l'expérience. Mais voilà, une fois qu'on l'a fait une fois, et puis sinon, on se guide avec son GPS ou Google Maps. Oui, vous pouvez appeler la clinique. Vous appeler, on vous expliquera. Voilà, où effectivement, on peut vous appeler. Si on va demander aux gens qui voudraient noter votre téléphone de se munir d'un morceau de papier pour pouvoir le noter si elles veulent vous appeler rapidement. Donc, on va répéter Alexandra Basso. Alors, vous pouvez prendre rendez-vous à son nom et elle va vous donner son numéro de téléphone tout de suite. On vous donne notre numéro ou le numéro de la clinique? Ouais, on va plutôt vous donner le numéro de la clinique. Comme vous voulez. On vous donne le numéro de la clinique.
Et après, nous, on sera joignable par mail ou par Instagram. D'accord. Alors déjà, le numéro de la clinique. Alors, le numéro de la clinique. Alors, c'est le 01 64 61 66 21. D'accord. Et vos emails En dessous. Alors, nos emails, bon, de toute façon, on les renotera. Vous pouvez vous rendre sur notre compte Instagram, tout est indiqué. Alors, moi, c'est Clara Obled, CLARAOBLED, @hotmail.com. Et moi, c'est Alexandra, donc ALEXANDRA, .basso avec un 0, donc BA2S0, @hotmail.fr. Merci. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des questions qui apparaissaient. On ne pouvait pas répondre tout en même temps. Donc, s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, bien sûr, Clara et Alexandra sont là pour vous répondre. J'ai vu tout à l'heure une question de Charoé Raoul, mais je n'ai pas eu le temps de tout lire. Est-ce que, Charoé, vous pouvez repasser la question si vous êtes toujours là? Je peux la lire? Ah oui. Alors, j'ai recours à l'ostéopathie depuis des années. Mes jumelles de 3 ans ont des séances dites de confort depuis leur naissance. Que pensez-vous de l'éthiopathe? Alors, des éthiopathes, en soi, il faut savoir que c'est dans la même idée que l'ostéopathie. Ce qui change, c'est un peu... La pratique restera aussi globale, je crois. C'est vraiment du crâne au pied. Et je crois que c'est pas vraiment la même idéologie. Nous, on va être plus cette penchée santé médicale, je crois. Et eux, ils vont être... ça va être plus dans... C'est un différent état d'esprit, je crois. En fait, le base, la formation part de la même chose. Il y a eu 2 courants à un moment qui se sont séparés. Et c'est vrai que maintenant, l'ostéopathie est plus basée sur le médical, les sciences, alors que l'éthiopathie serait, je pense, hein, c'est pas, enfin, ouais, c'est ce qu'on nous a un peu dit, serait plus basé, plus proche de la médecine chinoise, par exemple. D'accord. Ça peut être aussi intéressant, on n'est pas du tout... Oui, ça reste différent. Ça peut être complémentaire. C'est juste un concept un peu différent. C'est juste que c'est moins réglementé, en fait. C'est les mêmes écoles ou pas? Non, pas du tout. Ils ne sont pas encore agréés par le ministère de la Santé en éthiopathie. D'accord, je ne savais pas du tout. Il faut dire que les éthiopathes sont peu nombreux, en fait. Il y en a quand même pas mal, hein, je crois. Hein. Il y a pas mal d'éthiopathes. C'est des études en 6 ans quand même, donc je pense que ils sont bien formés. Mais c'est pas encore... c'est pas encore reconnu. C'est pas encore vraiment reconnu. D'accord. Bah, écoutez, déjà, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je ne vois pas d'autres questions arriver. Alors, je rappelle que vous pouvez trouver toutes les informations concernant le partenariat avec le CSO sur notre site www.lescigognesdelespoir.com à la rubrique Médecine douce. Et pour les personnes qui voudraient participer aux mémoires de Clara et Alexandra, nous avons mis toutes les informations sur la page Facebook des Cigognes et on les a épinglées en haut comme premier message, premier post. Pendant quelques jours, vous pourrez les consulter. En tout cas, écoutez, merci Clara, merci Alessandra. Et puis, on se revoit bientôt pour ma douleur au bras, hein, Clara, pour qu'elle disparaisse. Je dois dire qu'en 2 séances, elle a régressé de la moitié au moins, alors que la médecine, j'allais dire traditionnelle, ne m'avait apporté que des cachets pour soulager la douleur. Là, c'est sans douleur. Donc, bravo et puis merci. Je vous souhaite une bonne journée à toutes les deux et puis je souhaite une bonne journée à toutes les personnes qui nous regardent. Merci, à bientôt. Merci, passez une bonne journée. Au revoir. À vous. À bientôt.